tribunal criminel. L'audience criminelle est ouverte. Prenez séance, s'il vous plaît. Affaire... Colonel, bienvenue là-bas, à la barre. Asseyez-vous, s'il vous plaît. La dernière audience, on était avec la partie civile pour ces questions. La partie civile a la parole pour ces questions. Merci, Monsieur le Président. Mon colonel. Président. Juste deux petites questions. La première est relative à votre agenda du 27. Où étiez-vous le 27 septembre 2009? Reprenez la question, s'il vous plaît. Où étiez-vous le 27 septembre 2009? Le 27 septembre 2009, j'étais à Kalia. Qu'en est-il de la date du 28 septembre aussi? Le 28 septembre, j'étais aussi à Kalia. Pourriez-vous brièvement nous décrire votre agenda ce jour-là? Bon, c'est ce que j'ai dit la fois passée. Ce jour, j'étais à Kalia et je préparais, comme je vous ai dit, j'étais en train de préparer le recyclage des commandants d'escadron et des futurs commandants d'escadron qui devraient aller à Hawaï, au Cameroun. Alors, j'étais là, ce sont ces préparatifs-là que j'étais dessus. Ah, merci, monsieur, mon colonel. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le président et honorable assesseur. Colonel, bienvenue là-bas. Président Maître. Oui. Est-ce que vous étiez le seul instructeur au compte de la gendarmerie au niveau du camp? Oui. Colonel, bienvenue là-bas. Président Maître. Je disais, est-ce que vous étiez le seul instructeur? Le seul instructeur au compte de la gendarmerie au niveau du camp Kaléa? Pendant quel moment? Excusez-moi. Avant les événements du 28 septembre. Bon, à l'ouverture de l'École nationale de gendarmerie de Kaléa, nous étions nombreux. Mais après, lorsque je suis revenu pour la préparation pour le stade de recyclage des commandants d'escadron, j'étais seul. Et à votre compte, vous aviez combien de recrues? Non, je n'avais pas de recrues à mon compte.
Donc avant l'arrivée des fantassins, vous n'aviez pas de recrues à votre compte? Non, il n'y avait plus des gendarmes, il n'y avait plus des élèves gendarmes. J'étais venu pour préparer les futurs commandants d'escadron qui devraient aller à Hawaï au Cameroun. Alors c'est pendant les préparations là, les recrues qu'on parle là, les recrues là sont arrivées. Colonel Bienvenu Lama, est-ce que vous contrôliez aussi les fantassins? Parce que vous êtes catégorique que personne n'est sorti du camp. À ma connaissance. À votre connaissance. C'est pourquoi je vous pose la question, est-ce que vous contrôliez les fantassins aussi? Le gendarme n'a jamais formé un fantassin, c'est les fantassins qui forment les gendarmes. Donc pourquoi vous êtes catégorique là-dessus, que même les fantassins ne sont pas sortis du camp? Non, j'ai dit à ma connaissance. À ma connaissance, je ne crois pas si une recrue est sortie de Kalia, à ma connaissance. Colonel Bienvenu Lama. Président Maître. Pourquoi vous êtes catégorique là-dessus, alors que tout le monde, pratiquement, est unanime que les recrues de Kalea ont participé au massacre du 28 septembre? Moi, ce que je sais, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Je dis à ma connaissance, aucune recrue n'a quitté Kalea. Selon vous, pourquoi votre nom revient souvent? Moi, je ne sais pas. C'est ce que je vous ai dit. Les gens sont dans une dynamique. Ils sont dans une dynamique. Le début de ce procès, ou bien pendant l'instruction, vous allez vous rendre compte, même avant de vous coucher, on s'assoit d'abord. On ne doit pas oublier ce qui s'est passé avant. Les gens qui ont déclaré aujourd'hui que les gens sont venus de Kalea, mais hier, ils ont déclaré autre chose. Merci, Monsieur le Président. Et je vous remercie, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Et mon colonel, Président Maître. Je voudrais aller au-delà. Selon votre compréhension du massacre du 28 septembre 2009, pour vous, est-ce que ce sont des crimes de masse? Moi, je ne sais pas. Bien. Est-ce que dans ces événements douloureux-là, du 28 septembre 2009 et les jours qui ont suivi, est-ce que l'attaque a été contre une population civile? Maître, je n'ai pas bien compris. Je dis bien, est-ce que le massacre du 28 septembre, survenu au stade et les jours qui ont suivi et d'autres lieux, au camp Koundara par exemple, est-ce que ces faits-là ont été commis contre une population civile? Bon, selon ce que les uns et les autres sont en train d'expliquer, moi je n'étais pas là-bas, je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas. Merci, Monsieur le Président. Merci, Messieurs les assesseurs. La partie civile a fini. La défense. Merci, Monsieur le Président. Merci, Messieurs les assesseurs. Colonel Bienvenu Lama. Président Maître. Est-ce que vous avez le pouvoir de donner une appréciation ou une qualification des faits qui sont produits ou qui ont été commis au stade du 28 septembre? Ça ne relève pas de moi. Est-ce que vous êtes poursuivant? Vous êtes un parquetier? Non. Bien.
cette procédure pendante devant ce tribunal, est-ce que vous pouvez confirmer qu'elle a déjà fait objet d'une première instruction contre vous et tant d'autres personnes? Affirmatif, maître. Bien. Est-ce que vous pouvez confirmer également que cette procédure, je parle de la première procédure, a connu différentes phases d'instruction, de la première instance jusqu'à la Cour suprême? Effectivement, il y a eu des appels. Il y a eu des appels. Est-ce que vous avez effectivement été inculpé et placé sous contrôle judiciaire, mon colonel? Effectivement. Vous avez été inculpé. Le 1er juin 2011, Bien. j'ai été inculpé et j'ai été placé sous contrôle judiciaire. Bien. Et j'ai respecté les mesures de contrainte. D'accord. Les faits pour lesquels vous avez été inculpé, placé sous contrôle judiciaire, est-ce que ces faits sont différents des faits pour lesquels vous êtes présentement poursuivi? C'est la même chose. C'est la même chose. Aucune couleur n'a changé. Non. Aucune virgule n'a changé. Négatif. Bien. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que cette instruction a été soldée par une ordonnance de non-lieu en votre faveur? Jusqu'à la Cour suprême. Jusqu'à la Cour suprême. Bien. Est-ce que vous étiez seul à avoir bénéficié de ce non-lieu? Nous étions deux. J'étais avec le colonel Mathurin Bangoura. Qui est général, bon, qui a fini par devenir général. Affirmatif. Et puis à la retraite. Oui. Parfait. Ce non-lieu, vous vous rappelez de la date exacte? Il est intervenu quand? À la clôture de l'instruction le 29 excusez, le 29 décembre 2017. 2017. Le 29 décembre 2017. Oui. Cette ordonnance qui a été rendue par le pool des juges d'instruction, parce que ce n'est pas un seul juge qui a rendu, hein, comme le cas présent, c'est un pool qui était composé, je crois, de 3 ou 4 juges d'instruction. De 3 juges. De 3 juges. Et les doyens des juges de Conakry, des juges de Conakry, je vous informe. Ces 3 juges étaient les doyens des juges des 3 juridictions ordinaires de Conakry. D'autres sont venus de l'intérieur. D'accord. Est-ce que cette ordonnance a fait objet de différents recours? Ça a Le connu des recours, c'est le fait de dire je conteste la décision. Hein, c'est ça le recours. Effectivement. Est-ce que c'est vous qui avez relevé appel contre cette ordonnance? Non, c'est la partie civile, je crois. Monsieur le Président, je ne sais pas si on peut me permettre, je voudrais remplacer le micro là. Il agit un peu sur allez-y. ma main. Oui, je demandais, est-ce que c'était vous qui avez exercé le recours contre cette ordonnance? Non, maître. C'était la partie civile. C'était la partie civile. Oui. Non plus le parquet. Non. C'était la partie civile. D'accord. Est-ce que, après l'arrêt de rejet du recours de la partie civile à la Cour suprême, parce qu'il y a eu un arrêt de rejet du pourvoi, hein, je vous informe, est-ce qu'à l'issue de cet arrêt, le colonel Bienvenu a commis d'autres faits répréhensifs en lien avec ces événements? Non, maître. Non. Est-ce que, en étant à Kaléa, vous y êtes resté jusqu'à l'intervention de l'arrêt de la Cour suprême? Non. Vous avez quitté quand? J'ai quitté en octobre. En octobre. Et la Cour suprême a clôturé je crois le 25 juin 2019. 2019. Oui. Et vous avez quitté en octobre de quelle année? Octobre 2009. 2009. Ça veut dire quasiment
10 ans après. Oui. D'accord. Est-ce que vous êtes d'accord que les décisions qui ont été rendues, l'ordonnance de non-lieu en votre faveur, l'arrêt confirmatif de la Chambre de contrôle de l'instruction en votre faveur, l'arrêt de rejet du pourvoi en cassation en votre faveur, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ces décisions ont acquis une autorité de la chose jugée? Affirmative, maître. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que le non-lieu que vous avez bénéficié était devenu définitif? Oui, maître. Parfait. On vous fait attraire à nouveau devant les juridictions, devant les tribunaux. Est-ce que ce n'est pas une manière de jeter du discrédit aux institutions judiciaires, comme pour dire que la Cour suprême ou la Cour d'appel n'a pas bien travaillé? Mais ça prouve, c'est comme si la justice n'a pas confiance à la justice. C'est ça, non? On vous parle de faits nouveaux. Repris de l'information pour faits nouveaux. Ou pour nouvelles charges. Voilà, c'est ça l'appellation. Pour nouvelles charges. Qu'est-ce que vous attendez par ça? Est-ce que vous avez commis, comme j'avais dit, vous avez posé une première question, des faits qui peuvent entraîner de nouvelles poursuites contre vous en lien avec les événements du 28 septembre, mon colonel? Pour moi, il n'y a pas de charge nouvelle. Pour vous, il n'y a pas de charge nouvelle. Mais ceux qui sont en train de m'accuser, c'est eux qui changent et la période. Parce que pour la première fois, c'était Alpha Amadou Baldé qui m'avait accusé. Et c'est Alpha Amadou Baldé là, selon Aboubakar Touma Diakité, c'est lui qui l'a recruté en 2008 dans l'armée. Pendant qu'il était le médecin-chef de la gendarmerie de Sonfonia. En 2009, c'est lui qui l'a désigné pour le régiment commando. Pendant qu'il était l'aide du camp et commandant du régiment du président de la transition à l'époque. Ça, c'était pendant l'instruction préparatoire. Maintenant, pendant le jugement, ils ont changé de stratégie. Ils ont fait venir une autre personne qui se déclare une recrue de Kalia. D'accord. Et pourtant, ce dernier n'a jamais séjourné à Kalia. Ce dernier était le féticheur de Touma Diakité. D'accord. On va venir là. Oui, allez-y. Hein, je crois que vous êtes en train toujours de parler. Vous pouvez continuer. Et pour vous dire, ils sont en train de mentir. Dans sa lettre, ou bien dans le procès verbal d'audition de témoin Aya Akil Anonymat, il a parlé qu'il a été arrêté avec l'un de ses amis du nom de Moussa Keita. Ce Moussa Keita là, c'est un élément de Siam. C'est un élément de Siam. Il a le matricule le 38 805 bar G. Vous pouvez reprendre le matricule? Le 38 805 bar G. Ils ont participé avec ces derniers l'opération de Koundara. Parce que les éléments que Touma a désignés au centre d'instruction de l'armée de Messiam, ces éléments-là sont restés avec lui, ils ont fait 28. Ils sont restés avec lui, ils ont fait le 3 décembre. Alors, après avoir exécuté Makambo, il y a eu la panique. Ils ont fui pour rejoindre le centre d'instruction de l'armée de mer. Et c'est là-bas, le soi-disant témoin là, il faisait partie, c'était le féticheur. Il a rejoint le groupe pour partir se cacher avec les éléments de Siam. C'est pendant leur parcours, ils ont été interpellés par la patrouille. Ce sont ces faits-là, ils sont en train de prendre pour venir couler à Kalia. Quand ces éléments ont été interpellés pendant la patrouille, est-ce que vous étiez directement là ou c'est des faits qu'on vous a rapportés? On m'a rapporté que Moussa Keita a été arrêté avec l'un des féticheurs de Touma Diakité. Parfait. Revenons sur la logique du parquet, toujours par rapport aux charges nouvelles. Est-ce que les charges nouvelles qu'on vous reproche, mon colonel, est-ce qu'elles sont
postérieure à l'ordonnance de non-lieu ou antérieure à l'ordonnance de non-lieu. Les faits qui sont dans le procès verbal, s'il y a lieu, dans le réquisitoire du parquet qui a sollicité, à travers lequel il a sollicité votre inculpation, votre poursuite, est-ce que ces faits-là viennent avant l'ordonnance de non-lieu ou après l'ordonnance de non-lieu? Ça vient après l'ordonnance de non-lieu. Non, je veux dire, ce pourquoi vous êtes poursuivi là, que le parquet a mis dans son réquisitoire de saisine, le comportement qu'on vous reproche, en termes clairs, est-ce que ces comportements-là ou ces comportements-là sont nouveaux relativement à l'intervention de l'ordonnance de non-lieu, ou c'est les mêmes comportements qu'on vous reprochait? C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Donc c'est les mêmes faits antérieurement reprochés au colonel Bienvenu Lama. Affirmatif, maître. Bien. Est-ce que ces charges nouvelles qu'on parle devant le juge d'instruction, on vous a brandi une seule preuve nouvelle, une preuve autre que celle qui avait été déjà exposée par devant vous, lors de l'instruction par le cours des juges d'instruction? Non, il n'a jamais présenté une preuve. Tout ce que j'ai, c'est le même dossier. En fait, les reproches là, moi je me dis qu'il n'y a jamais eu de charge nouvelle. Est-ce qu'il y a eu un seul document sur lequel le juge d'instruction vous a informé que voilà sur cette base que le parquet attend vous poursuivre à nouveau? Négatif. Négatif. Selon vous, est-ce que il est normal, ou il était normal en réalité, que vous soyez encore devant les juridictions pour ces faits qui sont déjà connus, sanctionnés par une décision de justice? Mais maître, c'est ce que moi j'ai toujours dit. J'ai dit c'est moi, parce que c'est moi Bienvenu Lama. Sinon, dans les conditions normales, moi je ne devrais plus être dans ce dossier du 28 septembre, ni témoin, ni accusé. Est-ce que les faits qu'on reproche au colonel Bienvenu, les faits présentement poursuivis, est-ce qu'on vous a dit que ces faits ont eu lieu dans un milieu autre que le 28 septembre? Non. Parce que charge nouvelle, c'est exactement ça. Ça veut dire les faits qu'on poursuit initialement, ont eu lieu au point A. Mais voilà, il a été retenu ou il a été découvert que les nouveaux faits ont eu lieu au point B. Est-ce que les lieux de commission ont changé dans la présente procédure? Non. Non. D'accord. Dans l'ordonnance de non-lieu, vous étiez poursuivi avec tant d'autres personnes. Est-ce que pendant l'instruction qui a été sanctionnée par cette présente ordonnance qui vous renvoie devant ce tribunal, est-ce que l'identité de ces personnes a changé? Quand vous posez des questions sur, par exemple, le capitaine Moussa Dadis, par exemple sur le commandant Toumba Diakité, est-ce que leur identité avait changé dans la présente procédure? Non, c'est la même chose. C'est les mêmes personnes. C'est ça, non? Oui, maître. D'accord. Parlons un tout petit peu de votre personne, mon colonel. Vous êtes gendarme de carrière, c'est ça, non? Affirmatif, maître. Est-ce que pendant votre exercice,
à partir de la formation commune de base jusqu'à pendant les formations que vous avez bénéficiées, on vous a une fois appris comment tuer un être humain. Reprenez la question. De votre formation commune de base jusqu'à vos formations académiques, des cours d'officier, les formations que vous avez reçues, est-ce qu'on vous a dit que ces formations sont destinées à l'élimination des êtres humains? Si c'est l'ennemi, oui. Si c'est l'ennemi, oui. Parfait. Est-ce que c'est sur la base de vos diplômes, parce que vous êtes allé à Kalea, vous étiez d'abord à Sonfonia, est-ce que c'est sur la base de vos diplômes que vous avez été nommé en tant qu'instructeur? Affirmatif, après mon cours d'application. Après vos cours d'application. Parfait. Et qui vous a nommé? Est-ce que c'était par décret du président de la République, ou bien par note, ou par arrêté du ministre de la Défense, ou par note du haut commandement? J'ai été nommé par le chef d'état-major de la gendarmerie. Par note du haut commandant de la gendarmerie. À l'époque, c'était chef d'état-major de la gendarmerie. Chef d'état-major de la gendarmerie, d'accord. Et la note, la nomination, c'est parce que je ne sais pas c'est à la suite de quel acte, est-ce que c'était un arrêté ou une note? La décision qui vous a nommé, est-ce que vous avez nommé en tant que directeur ou en tant qu'instructeur? J'ai été nommé en tant qu'instructeur. Et puis ce côté-là, maître. Oui. Moi, je vais expliquer à Monsieur le Président et ses assesseurs comment on devient directeur d'une école militaire en général et en particulier la gendarmerie, école de gendarmerie. Parfait. D'abord, il y a les préalables. Il faut d'abord que vous soyez nommé, qu'il y ait un acte de nomination. L'acte de nomination peut résulter soit d'un décret, le décret du président de la République. Ça peut être aussi un arrêté du ministre de la Défense. Ça peut aussi être une décision du chef d'état-major, comme on parle de la gendarmerie, À l'issue de la nomination, on lance un programme d'installation. Et le programme d'installation est effectué par l'inspecteur général. Au niveau de l'inspection générale, on désigne un officier de l'inspection pour venir vous installer. Et si c'est à la gendarmerie, on convoque tous les commandants d'unité. Mon colonel, Présent, Monsieur le Président. je pense que vous avez répondu à la question. Merci, Monsieur le Président. Continuez, maître. Merci, Monsieur le Président. Mon colonel, Président. de votre réponse, on retient qu'il n'y a aucun acte administratif qui vous nomme directeur du centre de Kalea. Affirmative, maître. Est-ce que, sur la base de l'absence d'acte administratif, vous aviez le pouvoir de vous conférer les rênes de commandement de ce centre? Ce n'est pas possible. L'armée ne fonctionne pas comme ça. Il peut y avoir des accidents. Si tu n'es pas nommé, tu ne peux pas prendre les gens en charge. Ce n'est pas possible. Et si vous êtes nommé, oui ou non, vous êtes investi par une autorité militaire ou de la gendarmerie? Oui, c'est ce que je voulais expliquer. Il y a l'inspection qui vient vous installer. Qui vient vous installer. Oui. Est-ce que, pendant l'instruction ou même devant ce tribunal, on a présenté une seule image issue d'une cérémonie d'installation du colonel Bienvenu en tant que directeur du centre de Kalea? Non. Lorsque j'ai été nommé commandant à la région spéciale gendarmerie ville de Conakry, mais mon installation s'est passée à Sonfonia. C'était devant tout le monde. Et les médias ont vu? Les médias ont vu, ils ont publié. Parfait. Ce qui n'est pas le cas par rapport à ce qu'on vous colle comme étant directeur du centre de Kalea. Affirmative, maître. Bien. Le gendarme
Le gendarme, c'est par rapport aux manifestations, je vais carrément sur un cadre bien déterminé, c'est le maintien de l'ordre. Lorsque le gendarme est posté pour encadrer une manifestation, c'est par rapport au maintien de l'ordre. Est-ce que vous, en étant instructeur à l'époque, en 2009, au centre de Kalea, vous aviez les pouvoirs de vous rendre sur un lieu de manifestation sans mandat écrit? D'abord, ce que j'ai dit la fois passée, la gendarmerie ne fonctionne pas comme ça. Les écoles de gendarmerie sont en part. Là-bas, c'est la formation et rien que la formation. S'il y a des manifestations en ville, il y a des unités qui sont prépositionnées par rapport à ça. C'est eux qui gèrent les manifestations. Donc, l'école de gendarmerie n'a aucun pouvoir. L'école n'est pas menée dans les situations de manifestation. De maintien de l'ordre. Pas du tout. C'est simplement recevoir une formation ou donner des formations. C'est comme la police judiciaire. Lorsqu'on se retrouve dans les écoles, on n'exerce pas la police judiciaire là-bas. C'est idem que les situations de maintien de l'ordre. Merci, mon colonel. Est-ce que, à partir de votre nomination, désignation en tant qu'instructeur à l'école au sein de Kalea, est-ce que vous étiez toujours affecté à une unité légalement installée, soit à Conakry ou en République de Guinée? Non, lorsque vous êtes à l'école, vous êtes à l'école. Donc vous êtes détaché de toute autre unité jusqu'à la fin de votre mission d'instructeur? Affirmative, maître. Bien. On va parler un peu des recrues de Kalea. Est-ce que c'est vous qui aviez en charge de former ces recrues? D'abord, ces recrues, c'est ce que je dis. Ces recrues-là, c'était des militaires. Et le gendarme ne forme jamais des militaires. Au contraire, c'est les militaires qui forment les gendarmes. C'est ce qui fait que de la promotion 2000, de la promotion 90, promotion 93, nous avons été toujours formés dans les centres d'instruction de l'armée de terre, soit à Kindia ou à Kankan. Ce n'est qu'en 2008, le général Conté a décidé à ce que la gendarmerie procède au recrutement des élèves gendarmes et participe à leur formation dans les écoles de gendarmerie. C'est ce qui a fait que nous avons, compte tenu de l'effectif, nous avons procédé à l'ouverture de l'école nationale de gendarmerie de Kalea. C'était par rapport à la formation des élèves gendarmes. Ça veut dire que à Kalea, il y avait au moins 2 groupes. Donc un groupe de gendarmes et un groupe de militaires qui étaient tous à la formation. C'est ce que vous voulez dire? Non, c'est pas ça. Vous savez, en 2007, lorsque je faisais mon cours d'application, le président Conté a instruit les autorités de la gendarmerie de procéder au recrutement des élèves gendarmes. Alors, il y a eu un effectif de 3 985 à la fin des tests organisés. Il y a 3 985 qui ont été retenus. Et à l'époque, la gendarmerie guinéenne disposait d'une seule école, qui était l'école nationale de gendarmerie de Sonfonia. Voyant que l'effectif là ne pouvait pas contenir Sonfonia, voici l'idée pour les autorités de la gendarmerie de chercher une deuxième école. C'est comme ça que le choix est tombé sur Kalea. Kalea était l'ancienne base de vie des réfugiés lyonnais. C'est-à-dire pendant la guerre au Libéria, les réfugiés qui sont rentrés en Guinée du côté Forokaria, c'est là-bas qu'ils étaient basés. Maintenant, après la guerre, ils se sont retournés en Sierra Leone et le centre est resté vide. Ce centre a été récupéré par les autorités de la gendarmerie en 2008 et en 2007-2008. Maintenant,
ils ont divisé l'effectif des élèves gendarmes. Un groupe à Sonfonia et un groupe à Kalea. C'est comme ça que nous avons procédé à l'ouverture de l'École nationale de gendarmerie de Kalea le 7 juillet 2008. C'est à cette date-là que nous avons procédé à l'ouverture de l'École nationale de gendarmerie de Kalea. D'accord. Maintenant, une année après qu'on a fini de former nos élèves. Maître, votre question est répondue? Non, Monsieur le Président, je voudrais revenir sur ça. Alors, Je revenez crois sur qu'il est en votre train de question. partir sur la réponse, Monsieur le Président. Il est en train de partir sur la réponse. Oui. Mon colonel, si vous pouvez répondre directement Voilà. aux questions posées. La question est de savoir, est-ce qu'à part les gendarmes qui avaient été reçus, est-ce qu'il y avait d'autres groupes qui étaient à Kalea en formation? Après les élèves gendarmes, maintenant les recrues là sont arrivés. Ces recrues sont arrivés. Oui. Est-ce que ces recrues étaient sous la direction de la gendarmerie? Non, C'était des militaires, des fantassins. c'était des militaires, des fantassins. C'était des fantassins. Oui. Vous avez déclaré là que le gendarme ne forme pas le militaire. Mais l'inverse est possible. Est-ce que vous confirmez cela? Je confirme. Parfait. En étant au centre, vous en tant qu'instructeur, est-ce que vous aviez un pouvoir sur ces fantassins? Je n'avais pas de pouvoir. Ils sont venus avec les formateurs. Avec leurs formateurs? Oui. D'accord. Vous n'avez pas de pouvoir sur les élèves gendarmes parce que vous étiez simplement instructeur, vous étiez enseignant en un mot, parce que vous n'étiez pas directeur. Et aussi, vous n'avez pas le pouvoir sur les fantassins parce qu'ils étaient venus avec leurs formateurs. Affirmative, maître. Bien. Il y a certains témoins, parce que je sais que vous maîtrisez bien le dossier, dont le nommé Mamadi Soumaro, qui dit que vous étiez ou que vous aviez les pouvoirs sur les recrues. Est-ce que pendant l'instruction ou pendant même les questionnaires du parquet et de la partie ou des parties civiles, on vous a montré, mon colonel, un seul ordre signé de vous Non, maître. qui autorise les recrues à sortir du centre pour aller, qui ne reste que pour une mission sur n'importe quelle partie du territoire national, même pas seulement à Conakry. Non, maître. Non. Il a également parlé, je parle du fameux témoin, de la sortie de 300 recrues. 300 recrues seraient sortis du centre pour Conakry. Est-ce que vous étiez au courant d'une telle mobilisation des recrues du centre de Kalea pour Conakry? Moi, c'est ce que j'ai toujours dit. J'ai dit à ma connaissance, aucune recrue n'a quitté Kalea. Et c'est ce que j'ai dit tout de suite. J'ai dit, avant de se coucher, on s'assoit d'abord. Après les événements du 28 septembre, 2 mois, 2 semaines, 2 jours après, c'est-à-dire le 16 décembre 2009, lorsque vous suivez les déclarations de Mamadi, tout de suite, on connaît déjà sa position. Mais son patron qu'il est en train de le défendre, qui est Aboubakar Diakité Toumba. Mais le 16 décembre 2009, mais pour se justifier, il a organisé une interview sur RFI avec le journal français Olivier Roger. Dans sa déclaration, il dit quoi? Qu'il a fait venir 250 nouvelles recrues du centre d'instruction de l'armée de mer.
Mais ce centre-là n'est pas Kalia. Ça, c'est un. Des années après, 13 ans après, ils se sont rendus compte que ce qu'il avait dit, il est en train de compromettre soit ses frères. Parce qu'eux tous, ils ont dit ici à la barre que lui, il a eu un quota, mais ses éléments étaient au centre d'instruction de l'armée de mer. Et c'est là-bas, lui, il dit le 16 décembre que 250 nouvelles recrues ont quitté ce centre. Cette interview-là est la pièce du dossier. Le pool des juges d'instruction a joint cette interview aux différentes pièces du dossier. C'est ce qu'il fait ici, le premier procès. Touma Diakité a été confondu avec cette interview lorsqu'ils ont projeté ça sur l'écran ici. Mais mieux, le 31 juillet, pour que le tribunal rentre en condamnation contre Touma Diakité. Mais c'est une partie de cette interview-là ils ont pris, on a condamné Touma, où il demandait au général Sekouba Konaté de le gracier par rapport aux événements du 28 septembre. Il dit qu'ils se sont rendus au stade, mais c'était sur l'ordre du président. D'accord. Il dit qu'il ne se reproche pas qu'il est dans l'armée, sinon il ne peut pas se permettre de prendre tout un groupe de militaires comme ça et aller agir ainsi. La question qu'on me pose là, qu'est-ce qu'on fait avec l'interview là? Raison pour laquelle j'ai dit, avant de se coucher, on s'assoit d'abord sur le lit, après on se couche. Parfait. Il faut d'abord qu'on commence à la base. C'est ce qui a fait que la fois passée, j'ai cité le général Sekouba, j'ai cité Alpha Amadou Baldi, j'ai cité le témoin Mamadi Soumaro, j'ai cité les Oli. Ces éléments-là, ils doivent être confrontés avec Aboubakar Diakité Touma pour qu'on arrive d'abord à comprendre. Parce que Touma a parlé, ce qu'il a dit là, le pool des juges d'instruction qui ont travaillé sur ce dossier, ils ont travaillé sur le dossier. La pièce là est jointe au dossier. Sauf si on me dit que l'interview là n'est plus valable. À ce moment, si on me dit que l'interview n'est pas valable, alors on ne doit plus condamner Touma alors. Parce que c'est à travers l'interview là que Touma a été condamné. Et c'est à travers l'interview là, moi j'ai bénéficié le non-lieu. C'est comme ça, maître. Un problème peut se poser. L'autre peut prendre l'article A. Il dit quelque chose. L'autre article qui est favorable, l'autre aussi prend. Nous sommes dans ça, on est là. Parfait. Il faut aussi comprendre où il a dit 250 ont quitté au centre d'instruction de l'armée de mer. Il faut aussi comprendre ça. Pour qu'il y ait la justice. D'accord, mon colonel. De votre réponse, on se rend compte, mon colonel, qu'en 2009, il y avait au moins plusieurs centres de formation. Au-delà du centre de Kaléa, il y avait d'autres centres de formation. J'ai dit la fois passée ici. J'ai dit de 2009 en 2010, pendant l'exercice du CNDD, il y a eu 3 recrutements. Le ministre de la Défense, le général Sekouba Konaté, a procédé à 3 recrutements. C'est des faits. Le recrutement a commencé à Siam. Les éléments étaient basés à Siam. Le deuxième recrutement a commencé à Kaléa. Et le troisième recrutement, les éléments étaient à Falsade et dans Doubreka. C'est des faits. C'est des faits. Et il est le ministre de la Défense. C'est lui qui gère l'administration militaire. C'est lui qui gère les formations. C'est lui qui gère le déploiement du personnel. Alors, c'est des faits que moi j'explique. Je ne suis pas dans les diversions. C'est des faits. Raison pour laquelle, pour aider le tribunal, je suis venu avec l'arrêté d'incorporation de ceux qui se trouvaient à Siam. J'ai présenté, j'ai dit, ces éléments-là sont rentrés à Siam. Voici la date de leur entrée. Voici la date de leur incorporation. Voici le moment qu'ils ont sorti, qu'ils ont quitté Siam. J'ai présenté ça au tribunal. Tout ça là, j'ai apporté quelque chose au tribunal. De ce centre de Siam, qui était, en tout cas, si je me mets dans ce que vous dites, je me fie de vos déclarations, de vos réponses, qui était le premier centre à être approvisionné ici à Dieu de recrues. C'est ça. Lorsqu'ils sont arrivés
ils ont trouvé nos élèves gendarmes là, leur situation n'était pas réglée. Ils ont profité dans ça, ils ont recruté leurs parents, ils les ont envoyés au centre d'instruction de l'armée de mer. D'accord. Est-ce que c'est de ce centre que Aboubacar Toumba a parlé sur RFI lors de son interview ou d'un autre centre? C'est bien ce centre-là, le C'est centre bien ce d'instruction centre. de l'armée de mer. Ça veut dire que ces gens étaient déjà formés au moment des événements du 28 septembre. C'est ce qu'il a dit. D'accord. Il a parlé de 2500 ou de 250? 250. 250 recrues qui sont sortis de Siam sur son ordre pour aller au stade. Oui, mais nous avons même retrouvé une liste, là où lui-même, il est parti, il a désigné des éléments là-bas, 26 éléments. Et cette liste-là parle. Cette liste-là parle. D'accord. Il y a le nommé Soumaro dans sa déposition en tant que témoin qui a parlé d'un registre. Je ne sais pas si vous avez pris connaissance de la partie. Il a parlé d'un registre. D'un registre. Oui, au centre de Kalea. Est-ce que vous avez connaissance de l'existence d'un registre des sorties et entrées des recrues? Ou en tout cas du personnel que vous aviez, des gendarmes que vous aviez la charge de former? Ce que j'avais appris, c'est le général Ségouba Konaté qui avait ramassé les matériels de Kalea, les ordinateurs, tout ce qui appartenait aux Blancs. Il les a ramassés? Il les a ramassés. C'est ce que j'avais appris. D'accord. Vous connaissez l'adjudant Bamba? Bamba, oui. À condition si je le vois. Parce qu'ils ont parlé de l'adjudant Bamba. Il y a, comment on appelle, Soumaro qui a parlé de l'adjudant Bamba. Si je le vois, si je le connais, je peux dire que je le connais. Vous n'avez jamais reçu un acte venant de cet adjudant Bamba? Négatif. Négatif. Vous connaissez le colonel Blaise Goumou? Le colonel Blaise Goumou, qui est dans ce procès-là? Oui, dans le premier procès. Je connais bien le colonel Blaise. Il est de votre promotion ou vous l'avez connu comme ça dans le métier? Blaise est de ma promotion de recrutement. De recrutement. Et j'ai fait le cours d'officier de police judiciaire. Je suis de la même promotion que lui. Ensuite, j'ai fait l'école d'officier avec Blaise. À notre sortie de l'école des officiers, il était le major des gendarmes. C'est dans ce cadre-là, il a bénéficié d'une bourse pour aller faire son cours d'application au Sénégal. Je le connais très bien. Est-ce qu'il venait à Kalea en tant qu'instructeur? Négatif. Je n'ai jamais vu. Pendant l'exercice du pouvoir de CNDD, je ne crois pas si Blaise et moi on s'est vus. Non. Et votre co-détenu, colonel Jean-Louis, est-ce que lui, il venait aussi comme instructeur là-bas? Non. Parce que lui aussi, il est gendarme. Hein? Le colonel Jean-Louis, il est gendarme. Et puis, l'affaire du colonel Jean-Louis, comme je disais, nous sommes tous de la même promotion, la promotion 93. Nous avons suivi les cours d'officier, les cours d'officier ensemble avec Jean-Louis. J'ai fait le cours d'application avec lui. Mais je n'ai jamais eu la chance de travailler avec le colonel Jean-Louis dans la même unité. Les archives de la gendarmerie sont là. On peut vérifier. Le colonel Jean-Louis et moi, on n'était pas ensemble, on ne se voyait même pas. Pourtant, il y a le témoin Soumaro qui dit que ces deux étaient fréquents là. C'est faux. C'est ce que je vous ai dit, maître. Tout ce qu'on cherche là, qu'on vient coller à Kalea, c'est pour dédouaner le centre d'instruction de l'armée de mer. C'est pour écarter ce centre-là, c'est pour écarter l'interview là. C'est ça le scénario. Venons un peu sur le jour même de la tragédie. Le jour de
des événements du 28 septembre. D'accord. Je reprends une des questions peut-être des avocats de la partie civile. Ce jour-là, vous avez déclaré là que vous étiez à Kalia. Est-ce que vous confirmez que vous étiez à Kalia ce jour? J'étais là-bas. Je ne peux pas mentir. J'étais là-bas. J'étais là-bas. Est-ce qu'en étant à Kalia, bon, il peut arriver que quelqu'un ait de la magie, hein? Est-ce que vous pouvez vous retrouver en même temps au stade du 28 septembre? Négatif. Négatif. Est-ce que vous avez reçu un ordre? Il peut arriver. Parce que, comme j'aime souvent le dire, aujourd'hui nous sommes devant les hommes, demain nous serons devant Dieu. Et nous serons avec notre conscience. Est-ce que vous avez reçu, même si l'ordre n'a pas été exécuté, vous avez reçu un seul ordre venant d'une hiérarchie de la gendarmerie, de l'armée, vous demandant, enjoignant au colonel Bienvenu Lama de libérer les effectifs qu'il avait pour les former, pour se rendre à Conakry pour une mission, même si la mission n'est pas déterminée? Non, maître. Non. Les jours qui ont suivi le 28 septembre, parce que les infractions poursuivies, c'est le 28 septembre et les jours suivants. Bon, jour suivant, bien que ce n'est pas déterminé, je crois que c'est dans les 10 jours, jusqu'à au moins 15 jours. Est-ce que vous vous êtes rendu à Conakry pour une mission quelconque? Non, maître. D'accord. On est là, je n'ai pas encore vu votre image dans le dossier. Hein. L'image du colonel Bienvenu en tenue au stade, aux abords du stade, ou dans la ville de Conakry le jour du 28 septembre au jour suivant. Est-ce qu'on vous a présenté une seule image de vous qui retrace votre présence à Conakry le jour du 28 septembre? Non, maître. Ce jour-là, il y avait les médias. Il y avait RFI, BBC, France 24. Il y avait beaucoup de médias internationaux, au-delà des médias nationaux que nous avons. Est-ce qu'un seul média vous a tracé qui ne reste, ou même qui ne reste que l'autorité compétente tracer votre communication avec quelqu'un qui laisse entendre que vous étiez à Conakry? Non, maître. Non. D'accord. Ce témoin anonyme, mon colonel, ce témoin, ce fameux témoin anonyme, est-ce que vous pouvez croire ou vous défendre contre les propos d'un invisible, s'il y a lieu? Parce qu'un témoin anonyme, c'est un témoin qui est invisible. Est-ce que vous pouvez vous défendre contre les propos d'un invisible? Non, maître. Pas du tout. C'est ça, non? C'est comme le diable. Quand il vous accuse, vous ne pouvez pas vous défendre contre lui. Est-ce que depuis l'entame, depuis votre inculpation à nouveau, vous avez toujours sollicité une confrontation avec ces témoins anonymes? Oui, lorsque le juge d'instruction de Dixine était venu pour mon audition de fond, ça c'était le 16 mai 2024. Après mon audition de fond, il était question que je sois confronté avec Mamadi Soumaro. Mamadi Soumaro. Et ça, c'était dans le programme le 24 octobre 2024. Je devrais être confronté avec Mamadi Soumaro à partir de 9h. Et dans l'après-midi, vers 12h et quelques, je devrais être aussi confronté avec Aboubakar Diakité Toumba. Mais mon fort étonnement, lorsque je suis arrivé dans la salle d'audience, devant le doyen des juges d'instruction, c'est là-bas que j'ai appris que Mamadi Soumaro dit qu'il est malade et il n'est pas en ville. Bon, on dit, bon, si Mamadi n'est pas là, on va appeler Aboubakar Diakité Toumba. Le juge a envoyé quelqu'un derrière Toumba. Toumba a dit qu'il ne vient pas. Le doyen des juges d'instruction s'est déplacé, il est parti derrière lui. Arrivé, Toumba a crié sur le doyen des juges d'instruction. Il s'est retourné. Il est venu me dire, bon, Toumba dit qu'il est malade, il ne peut pas avoir de confrontation. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai dit, mais monsieur le juge, j'ai dit, vous avez des moyens possibles. C'est lui qui m'a cité.
Si lui il refuse que je sois confronté avec lui, moi j'ai fait une déposition. J'ai fait une déposition. J'ai dit, si lui il refuse que je sois confronté, mais tirez les conséquences du droit. Alors, maître, je viens. 4 jours après, c'est-à-dire le 28 octobre 2024, c'est le conseil de Aboubakar Diakité Toumba, maître Paul Youma, qui passe à la radio Nord-Saji dans l'émission Africa 2015, qui était dirigée à l'époque avec un certain les Ouri, les Amara. Il passe sur cette média et dit clairement que son client Aboubakar Diakité Toumba ne serait jamais confronté avec le colonel Bienvenu. Vous voyez? Il dit que son client ne serait jamais confronté avec moi. Et la manière qu'il a dit, c'est comme ça. Quelques jours après, j'apprends à travers mon conseil que j'ai été renvoyé. Vous voyez? Et c'est la même chose qu'il a fait ici à la barre. Quand il a parlé, il a dit, il faut que je vienne, il faut que Bienvenu vienne. Il faut que Jean-Louis vienne, il faut que telle personne vienne. La manière qu'il a dit là, c'est comment les choses se sont passées. Et vous êtes venu. Pourtant, on a dit le nom des gens ici, on ne les envoie pas. Mais le général Konaté n'a qu'à venir. Il n'a qu'à venir. On parle de l'armée. Le président ne peut pas être là pour parler de l'armée. Le chef d'état-major général des armées passe et expose. Le chef d'état-major de l'armée de terre, celui de la gendarmerie, ministre de la Défense, à l'époque des faits, pourquoi il ne vient pas? Il n'a qu'à venir. L'affaire des recrues là, on va parler 4 sur table. D'accord. De votre réponse? C'est ma réponse, maître. De votre réponse, on retient qu'on vous a fait venir parce que M. Toumba Diakité l'a sollicité, le parquet a eu le pouvoir sur vous, mais sur le général Konaté, le parquet n'a aucun pouvoir pour le faire venir. Mais c'est ça. Bien. Il doit venir. Est-ce que que ce soit M. Toumba, que ce soit M. Soumaro, ces 2 témoins ont cité un acte personnel. Personnel, dire que voilà l'acte que le colonel Bienvenu a commis au stade. Est-ce qu'on vous a cité ça? Rien. Les gens sont venus s'arrêter ici, commencer à crier et puis parler mon nom de gauche à droite. Rien. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ce témoin Aboubakar Toumba Diakité, qui a son nom d'ailleurs dans l'ordonnance de renvoi, est également poursuivi et a été condamné, bien qu'il a fait appel, a été condamné en première instance pour les faits qui se sont réalisés au stade 28 septembre? Oui, maître. D'accord. Est-ce que les dits d'un tel accusé, d'un tel condamné, c'est ça l'appellation d'un tel condamné, on peut les prendre comme élément de base pour engager des poursuites contre une personne qui a déjà bénéficié d'un non-lieu? C'est pas possible. C'est pas possible. D'accord. On vous reproche également de la complicité. La complicité des infractions pour lesquelles M. Toumba Diakité, Marcel Guilavogui et tant d'autres sont poursuivis. Mon colonel, Président. est-ce que vous savez que veut dire la complicité? La complicité? Oui, d'un acte, d'une infraction. Est-ce que vous savez ça? Oui, oui, c'est la participation d'un individu en plein connaissance de cause à un crime ou à un délit. Est-ce que vous avez posé un seul acte positif de ces infractions poursuivies? Rien. Rien. Bien. C'est là où c'est de cette procédure on apprend beaucoup de choses. Être instructeur, désormais, ça sera un crime. Vous comprenez? Instructeur. Parce que vous êtes là parce que vous avez été instructeur. Vous avez accepté rendre service à la République en formant vos concitoyens. Oui. Est-ce que vous étiez le seul instructeur au centre là-bas? Non. Parmi ces instructeurs, qui sont ceux qui sont poursuivis au même titre que vous? Pour le moment, je suis le seul. Vous êtes le seul.
Il y avait des blancs, non? Il y avait les blancs, oui. Est-ce que ces blancs-là sont là pour suivre au même titre que vous? C'est la raison pour laquelle j'ai dit que le général Konadé doit être là pour faire le point de la situation devant le peuple de Guinée. Il y avait d'autres Guinéens, non? Il y avait son aide de camp Qui était formal instructeur également au centre. qui était avec les blancs là. Est-ce qu'il est là aujourd'hui? Il n'est pas là. D'accord. La hiérarchie qu'on parle au centre de Kaléa, que non, le colonel étant instructeur, il avait un pouvoir sur les recrues. Est-ce que ça, on peut présumer une telle capacité ou qualité? Est-ce qu'un acte a été produit là, à travers lequel le colonel bienvenu a ordonné à tel ou tel d'aller poser tel acte, même si ce n'est pas dans le cadre de Vestable, dans un autre cadre? Est-ce que vous aviez exprimé un seul acte qui atteste que vous aviez un pouvoir sur les formés qui étaient au centre? Non, maître. Pas du tout, mon colonel. Puisqu'il n'y a aucun acte positif reproché à vous, brandi devant ce tribunal, oui ou non, c'est le doute qui a poussé le parquet à vous poursuivre. Maître, affirmatif. Celui qui était le chef d'état-major de l'époque, le général Baldé est venu ici. On doit respecter nos cadres. Le général Baldé, voici l'officier qui a eu la chance dans sa vie. Il a servi 3 présidents. C'est pas ça, c'est pas accordé à n'importe qui. Il a servi le président Dadis, il a servi le président Sekouba, il a servi le président Alpha Condé. Ça, c'est pas accordé à n'importe qui. Que ce dernier vient parler, qu'on doute sur ce qu'il a dit et qu'on est en train de donner la valeur à quelqu'un qui est en train de faire usurpation de titre, qui se déclare adjudant-chef. Mais où on va? Le général Baldé est venu ici, il dit celui qui dit que Bienvenu a été directeur de Kaléa, il n'a qu'à apporter la preuve à travers un acte. Puisque cette preuve n'a pas été apportée et jusque-là, aujourd'hui nous sommes le 12, jusqu'à présent, cette preuve n'a pas été rapportée par le parquet qui vous poursuit de par l'effet du doute. Oui ou non, ce doute-là, devant ce tribunal, doit vous profiter à travers votre acquittement pur et simple. C'est ce que le tribunal doit faire. Je vous remercie, Monsieur le Président. Oui, la défense. Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur. Mon colonel, Président, je voudrais savoir, est-ce que c'est par décision numéro 156 de l'état-major de la gendarmerie nationale de l'année 2008 que vous avez été affecté au camp de Kaléa en qualité d'instructeur? affirmatif, maître. Au moment où cette décision a été prise, à l'époque, qui était le chef d'état-major de la gendarmerie nationale? Le chef d'état-major, c'était le général de brigade Jacques Touré. C'était le général de brigade Jacques Touré. Affirmatif. Vous avez rejoint le camp de Kaléa quand? En qualité d'instructeur? Mon arrivée à Kaléa? Oui. Je suis arrivé à Kaléa le 7 juillet 2008. Le 7 juillet 2008. Vous êtes arrivé à Kaléa le 7 juillet 2008. Affirmatif, maître. Donc 6 mois avant le décès du feu général Lansana Conté. Effectivement, maître. Je voudrais savoir, mon colonel, pourriez-vous nous expliquer les étapes de recrutement au sein de l'armée? À partir, quand est-ce que ça commence? Et à la fin, quand est-ce que vous avez l'aptitude pour intégrer l'armée et commencer à intervenir sur les terrains? Reprenez, s'il vous plaît. Je voudrais bien que vous nous expliquiez le processus de recrutement de l'armée et de la gendarmerie. Les 2 processus, s'il vous plaît. Bon, moi, je connais ce qui est pour le recrutement de la gendarmerie. La gendarmerie, d'abord, on lance un avis de recrutement. D'accord. À l'issue, on fait ce qu'on appelle le contrôle des dossiers administratifs.
c'est-à-dire le niveau, les dossiers, le niveau d'études, tout ça là, vous déposez, on regarde, et puis avec l'âge, tout ça là, votre âge. À l'issue de ça, on organise des tests. Le test commence d'abord par un test physique, les 8 km, les tests physiques. Ensuite, vous allez faire le test écrit. Le test écrit, et il y a un résultat. C'est après le résultat, vous partez pour le test médical. Là-bas aussi, c'est éliminatoire. À partir de là, ceux qui seront retenus, on va directement les envoyer dans les écoles de gendarmerie. Et la formation commence d'abord à une organisation interne. On va les mettre d'abord 2-2, c'est-à-dire on va d'abord les binommer. Après binôme, on va les intégrer dans une équipe. Équipe, on va les mettre dans un groupe. Le groupe là, généralement c'est un groupe de 10 personnes. Durant toute la formation, ils seront ensemble. Ils vont manger ensemble et ils vont passer la nuit ensemble. Les groupes là, on va les mettre aussi dans les sections. Dans les sections, on les met dans les escadrons. Ça, c'est l'appellation de la gendarmerie. Pendant que l'infanterie parle de la compagnie, nous, on parle de l'escadron. D'accord? Alors, la formation va commencer par une période de quarantaine. La période de quarantaine, on considère que ceux qui sont arrivés là, soit ils sont malades, alors il faut les mettre dans une condition d'isolement. Cette condition d'isolement-là va permettre à l'ensemble des cadres de la gendarmerie de montrer beaucoup de choses à ses élèves gendarmes. Et cette période de quarantaine peut durer 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ça dépend du comportement que l'élève gendarme est en train d'adapter dans le cadre de la discipline. Alors, c'est comme ça. C'est à l'issue de ça, maintenant, on commence déjà à les apprendre comment il faut marcher. C'est-à-dire la lutte dégagée, comment il faut marcher, comment il faut... C'est-à-dire un mouvement d'ordre serré, sans arme. Et ça, les gens peuvent faire banalement 4 à 5 mois dedans. Et à l'issue, on commence déjà à les présenter, ça c'est telle arme. Voici comment ça y est, comment on démontre. On fait la nomenclature d'une arme, on les présente. Alors, la formation va continuer et à la fin de la formation, le directeur de l'école va adresser un rapport de fin de formation. Si c'est à la gendarmerie, il va adresser ça au commandement des écoles de la gendarmerie parce que c'est là-bas qu'il relève. Et le commandement des écoles de la gendarmerie dresse ça au chef d'état-major de la gendarmerie. À partir de là, le chef d'état-major prend une décision pour les ventiler dans les autres unités. Voici comment ça fonctionne. Merci, mon colonel. Donc, si vous ne maîtrisez pas le processus de recrutement de l'armée, c'est parce que vous n'avez jamais participé à cela, n'est-ce pas? Non, le gendarme, même les fantassins, ils ne veulent même pas voir un gendarme dire à un fantassin, gardez-vous. Nous sommes là comme ça. Moi, je peux être colonel. Je suis dans une compagnie. Et la compagnie, là, il y a une compagnie d'infanterie. Même si le commandant de la compagnie est capitaine ou bien il est commandant, moi, je suis colonel. Mais c'est lui qui a la lettre de commandement. Moi, je ne... Quand il vient, on crie le garde à vous, on se met tous au garde à vous pour lui. Et il n'accepte jamais qu'on les forme. Non. Merci, mon colonel. Mon colonel, je voudrais savoir, au niveau d'une école de formation militaire, est-ce qu'il est possible que 2 corps puissent utiliser la même école pour les formations? C'est possible. Si l'école est grande, on peut, si vous prenez, je prends un exemple, le cas de Manéa, actuellement le cas de Mania. Vous allez à Mania, vous allez trouver l'école d'administration là-bas, vous allez trouver l'école des sous-officiers, vous allez trouver l'école de transmission. Donc, il y a cette possibilité-là. Il y a cette possibilité, oui. Donc, ce qui voudrait dire qu'au camp de Kalia, il y avait non seulement
l'école nationale de la gendarmerie pour les gendarmes qui devaient venir pour recevoir des cours, et il y avait également des fantassins qui étaient présents. Effectivement. Compte tenu de la nomenclature que vous venez de nous décrire, et compte tenu de la décision qui vous a affecté au niveau de Kalea en qualité d'instructeur, est-ce que vous aviez la possibilité, à un moment donné, de pouvoir donner des cours à ces fantassins qui étaient présents, qui ne relevaient pas de la gendarmerie, mais de l'armée directement? Mais c'était des blancs. C'était des blancs. Le blanc, quand il fait son emploi du temps, tu n'as pas à te mener. C'était des gens qui étaient venus, c'était des blancs. On ne pouvait pas se mêler dans ça. Mon colonel, vous nous avez fait part tout à l'heure qu'il y a une pièce qui est versée au dossier, au bas de laquelle Aboubakar Toumba a signé comme chef de camp du capitaine Moussa Dadis Camara à l'époque, et où le nom de M. Moussa Keïta ressort, ainsi que son numéro matricule. La 15e place. À la 15e place. C'était les éléments du centre d'instruction de l'armée de mer, vous le confirmez? Affirmatif. À travers cet acte qui a été pris à l'époque par M. Aboubakar Diakité, il avait délégué ces derniers au régiment de commando, oui ou non? Oui, l'entête du document. Les militaires du centre d'instruction de l'armée de mer désignés pour le régiment commando. Et qui a été signé par lui. C'est signé par lui, par son officier de garnison et son agent-chef de bataillon. Donc cela sous-entend qu'on revient à l'interview qu'il avait eu à faire avec la radio RFI, où il est ressorti. Le micro, s'il vous plaît. Ça ne marche. Les techniciens, il faut l'aider. Dans lequel il a expliqué que c'était des éléments du SIAM qui avaient été pris avec lui pour aller au stade du 28 septembre. Affirmatif. Donc cette décision confirme cela. Oui. Parce que si le nom de Moussa Keïta y figure, ce n'est pas un hasard. Parce qu'il vient également de ce centre d'infanterie et il était parmi les commandos qui se sont rendus au stade du 28 septembre avec le M. Aboubakar Diakité, n'est-ce pas? De toutes les façons, moi je ne peux pas confirmer ça, mais ce que je sais, c'est lui qui a désigné des éléments, les éléments là étaient avec lui. Et s'il dit que ces éléments sont partis au stade, ils ont commis beaucoup de massacres, c'est que ce sont ces éléments-là. Donc il les connaissait mieux que quiconque. Oui. Après Moussa Keïta, il y a une chose qui vient, il y a le nommé Salou Diakité. Salou Diakité, c'est son frère. C'est son frère. Et selon les informations reçues, lorsqu'il a pris ces éléments-là, son frère est revenu dans ce centre-là. Il est venu armé en béret rouge. Et ils avaient l'un de leurs camarades qui s'appelait Amadou Diaba Diallo. Ce dernier lui a dit, vous suivez vos frères, vous êtes en train de commettre des crimes, mais un jour vous allez répondre. Le mot là a fait mal à Salou Diakité, et Salou Diakité a armé son arme, il a tiré sur ce dernier à bout portant. Mais quand Touma était là, lorsqu'ils ont parlé de ça, mais Touma a dit clairement que l'affaire du 3 décembre venait de se passer, lui n'était pas en Guinée, mais c'est faux. Son jeune frère a tiré sur Diaba Diallo le 3 novembre 2009. Un mois après, Touma a tué Makambo et il a tiré sur le président Dadis. Maintenant, mon colonel, je voudrais savoir, vous êtes détaché à Kalea en qualité d'instructeur. Oui. Vous relevez de l'état-major de la gendarmerie nationale. Affirmatif. Comment est-ce que vous pouvez avoir des éléments que vous envoyez au stade du 28 septembre, en sachant pertinemment qu'au moment des faits, il n'y avait pas d'élèves gendarmes au centre, n'est-ce pas? Au moment
moment des faits, il n'y avait plus d'élèves gendarmes à Kalia. Maintenant, s'il n'y avait plus d'élèves gendarmes à Kalia, est-ce que vous aviez la possibilité de demander à ces fantassins qui étaient présents et qui ne relevaient pas de vous de venir au stade du 28 septembre en leur donnant des ordres précis et concis? C'est pas possible, maître. Je vais revenir sur la déposition du témoin, soit dit en passant, placé sous anonymat. Selon vous, est-ce que ce témoin a réellement existé? Il n'a pas existé. Lui, selon les informations reçues, c'était un féticheur de Toumba. Il a participé à l'opération de Koundara. C'est à l'issue de ça, il est resté derrière les éléments qui ont été désignés à Siam là pour rejoindre le centre. Sur la route, ils ont été interpellés, lui et Moussa Keita. D'accord. Dans sa déposition, il fait savoir que vous avez donné des instructions fermes à l'effet de procéder à des tortures au niveau du stade du 28 septembre. Cependant, cette déposition n'apparaît qu'après que M. Toumba Diakité est déposé à cette barre. Selon vous, qu'en est-il? C'est ce que j'ai dit la fois passée. J'ai dit qu'ils sont dans une dynamique. Ils sont dans une dynamique. Ils veulent écarter l'affaire de Siam. Ils veulent écarter l'affaire d'interview réalisée avec le journaliste français Olivier Roger le 16 décembre 2009. Parce qu'ils savent, si on va sur ce terrain-là, leurs jeunes frères, leurs cousins, ils seront arrêtés. Parce que, pourquoi je pose cette question? Même dans l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, à la page 16, il est dit ceci, qu'ainsi, l'inculpé colonel Bienvenu Lama, instructeur au moment des faits à l'école de formation de Kaléa, ne pouvait ignorer la sélection de ces 300 recrues. Un peu plus bas, on dit qu'en plus, l'inculpé colonel Bienvenu Lama est le seul parmi les formateurs de l'école de la gendarmerie de Kaléa dont le nom est constamment cité. Ce nom a été constamment cité par qui? Et puis même ça c'est très simple. Moi, la formation que j'ai suivie, les autres n'ont pas suivi cette formation. Et j'étais là-bas, c'est ce que je vous ai dit. Quand je suis revenu du Cameroun, la coopération française m'a apprécié. Il a demandé à la gendarmerie guinéenne de me garder dans une position opérationnelle, mais tout en m'employant ponctuellement en école en tant qu'instructeur pour préparer les futurs commandants d'unité qui doivent aller à Hawaï au Cameroun. C'est moi qui est parti. Et la gendarmerie, on doit tous se préparer pour la montée en puissance de notre unité. On ne va pas aller s'asseoir, même si tout de suite vous partez à Somphonia. Il y a la formation. Ça continue. Dès que tu quittes à l'extérieur, tu viens. La première des choses d'abord, tu exposes d'abord devant le haut commandant. Et à travers ton rapport, tu lui fais des propositions. Alors, si la coopération française m'a apprécié et ils ont demandé à la gendarmerie guinéenne de m'employer comme ça, mais c'est ce travail-là que j'étais en train de faire. C'est-à-dire, la formation chez nous, c'est perpétuel. Et c'est perpétuel. Quand vous venez, il faut que vous montrez tout de suite ce que vous avez appris. Pour que demain, lorsque tu ne serais pas là, qu'il y ait la relève. Maintenant, mon colonel, vous aviez bénéficié au départ d'une ordonnance de non-lieu à votre égard. Vous aviez bénéficié au départ d'une ordonnance de non-lieu à votre égard. Affirmative, maître. Pourquoi vous êtes le seul à être revenu? Parce que vous n'aviez pas été le seul au départ à avoir bénéficié de l'ordonnance de non-lieu. Pourquoi vous êtes le seul qui revient aujourd'hui par devant cette barre? Mais maître, c'est parce que je m'appelle Bienvenu Lama. Parce que je m'appelle Bienvenu. C'est simple. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Parce que vous vous appelez Bienvenu Lama. Je veux dire, c'est la stratégie que les Touma ont utilisée. Parce que, regardez, hein,
Il était là, il a expliqué que lui, il commandait 6 personnes. S'il vous plaît. Il ne faut pas tomber dans des considérations identitaires. D'accord. Excusez-moi, Monsieur le Président. S'il vous plaît. Excusez-moi, Monsieur le Président. Continuez, maître. Comme je le disais, pourquoi est-ce que c'est vous qui êtes revenu? Pourtant, vous n'étiez pas le seul à avoir bénéficié du non-lieu. Il y avait une autre personne également qui avait bénéficié. Pourquoi est-ce que c'est vous qui êtes revenu? Parce que c'est la stratégie qu'ils ont adoptée. Selon vous, quelle est la stratégie qu'ils ont mise en place? Ah, il fallait nous citer. Il fallait vous citer. C'est ça? Je vais revenir sur les événements du 28 septembre. Vous avez déjà confirmé par devant cette cour qu'à ce jour-là, vous n'étiez pas sur Conakry. Je n'étais pas à Conakry. Vous étiez à Kalea. Oui, maître. Est-ce que, et au niveau de l'instruction, et avant, au niveau du doyen des juges d'instruction, et devant le pool des premiers juges d'instruction, on vous a montré ne serait-ce qu'une seule image pouvant corroborer que vous avez donné des ordres et que vous avez détaché de façon expresse des personnes pour quitter le camp de Kalea et venir faire des exactions au niveau du stade du 28 septembre. Non, maître. Aucun élément tangible ne vous a été soumis. Non. Est-ce qu'il y a eu des audios? On peut ne pas avoir les images, mais je crois qu'en 2009, il y avait déjà une certaine technologie pour les enregistrements. Est-ce que des audios également ont été soumis, attestant que c'est votre voix qui donne des ordres en ce sens? Non, maître. S'il n'y a pas eu confrontation entre vous et M. Samora, entre vous et M. Diakité, il n'y a pas eu d'audio ou de vidéo, ainsi que de photos, constatant que vous avez donné des ordres, ne pensez-vous pas qu'aujourd'hui vous êtes là pour des raisons qui ne sont pas bonnes? Affirmatif, maître. Je vais revenir un peu en arrière. Vous nous avez confirmé ici qu'au moment où vous aviez été détaché au centre d'instruction de Kalea, c'est le général de brigade Jacques Touré qui était à l'état-major de la gendarmerie nationale. Affirmatif, maître. Il y a eu changement de régime à la suite de cela. Est-ce qu'au cours de votre parcours à Kalea, vous avez eu une certaine affinité à l'époque avec soit le président Moussa Dadis Camara ou son ministre de la Défense ou M. Diakité à l'époque? Moi, je n'ai jamais travaillé avec les éléments que vous venez de citer. Moi, le président Dadis, moi, je l'ai connu. Bon, il passait à la télé, tout le monde le voyait. Mais moi, je n'ai jamais travaillé avec le président Dadis. Lui-même, il a confirmé ici, il a dit qu'il ne m'a jamais connu. Effectivement, il ne m'a jamais connu. Avant qu'il soit au pouvoir, moi, je ne l'avais pas connu. Malgré qu'il était au camp Samori, moi, je ne l'ai pas connu. Pendant encore son règne, moi, je n'ai pas travaillé avec eux, je n'étais pas un membre du CNDD, ni un chef d'état-major de l'armée guinéenne.